Ce matin, je vous ai préparé plusieurs petites choses. La prédication, bien sûr, mais des choses qui accompagnent la prédication. J'ai prévu, pour ceux qui le veulent à la fin, un guide de prière sur 7 jours pour mettre en pratique la prédication. Et ce qui est rare pour moi, c'est que je vous l'ai fait au format papier. Vous savez qu'avec moi, c'est souvent du numérique. Hein. C'est vrai. Hein. Là, j'ai fait l'effort de le faire au format papier. Je peux vous l'envoyer en numérique si vous voulez. Hein, vraiment, je l'ai en format papier. Et puis, j'ai voulu sortir, mais c'est mal sorti. Cette fois-ci, c'est vraiment, j'en suis vraiment désolé. Mais aussi une feuille d'engagement suite à la prédication où chacun peut prendre cette feuille et il y a des thèmes d'engagement personnel pour pouvoir vivre la prédication. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je ne veux pas que les prédications soient comme quand parfois on lit la Bible. Dire qu'on lit la Bible, des fois, c'est pour ça que je vous dis toujours, ne lisez pas la Bible. Je vous dis toujours, méditez la Bible. Lire la Bible, c'est comme lire le journal ou lire un roman, on le prend, puis après on a fini. On connaît l'histoire. Méditer la Bible, ça va plus loin. C'est comprendre ce qu'elle a à nous dire et la mettre en pratique pour nos vies. Et je ne prétends pas que mes prédications sont à la hauteur de la parole de Dieu. Évidemment. Par contre, c'est des principes bibliques. Et je sais, d'ailleurs, même pour moi-même, que parfois, on entend une prédication, on la trouve tellement bien. Et puis après, on ne la met pas en pratique. On oublie. Et c'est pour ça que je vous ai fait ces guides de prière ou cet engagement que vous pouvez garder avec vous pour que vous puissiez, au moins pendant la semaine, vous rappeler ce qui a été dit, ce qui vous a peut-être touché et mettre en pratique. Alors, pour ceux qui le veulent, donc, elles sont à disposition avec moi, je peux en donner. Je n'en ai pas fait beaucoup. C'est surtout que j'ai eu des problèmes d'impression. Et puis, concernant la feuille d'engagement, j'ai un petit souci d'impression, donc elles ne sont pas très belles. Mais elle est disponible. Si vous allez sur la vidéo du culte d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plein de liens, notamment le lien de la fiche d'engagement. Et vous pouvez là la télécharger et l'imprimer si vous le souhaitez. Amen. Gloire au Seigneur. Le titre de ce matin, c'est « Comment vaincre ce qui a triomphé de nous ?» Comment vaincre ce qui a triomphé de nous? On va lire ensemble dans le livre de Josué et on va lire ensemble le verset, parce que normalement c'est Josué 7 et Josué 8, mais vous comprenez que ce matin je ne vais pas vous lire 2 chapitres, ça va faire un peu long quand même. Après la parole de Dieu, vous allez me dire, elle se suffit à elle-même, j'aurais peut-être pas besoin de prêcher, finalement. Rappelez-vous que dans le Nouveau Testament, quand vous voyez les lettres, l'apôtre ou l'écrivain envoyait une lettre à une église ou autre, et quand il faisait que lire la Bible, que lire la lettre, il faisait pas de prédication dessus. Nous, maintenant, on fait des prédications sur une prédication. Mais c'est la parole de Dieu, donc c'est un petit peu différent. Chapitre 7, on va lire les versets... le verset 1 jusqu'au verset 3, déjà. Verset 1 jusqu'au verset 3 de Josué 7. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Cami, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent, il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Amen. Vous savez ce qui s'est passé?
Ils se sont fait laminer. Et ce matin, on va voir cette histoire. Parce que même si nous sommes dans ce thème de victoire en victoire, j'ai la certitude que pour chacun d'entre nous, nous avons déjà connu des échecs. Ne me laissez pas tout seul. On a déjà connu des échecs. Et la question, c'est est-ce qu'on doit rester sur un échec ou comment vaincre ce qui a triomphé de nous? Dimanche dernier, nous avons vu Jéricho. Alléluia, le peuple uni qui a fait tomber les murs de Jéricho. Et ça, c'est merveilleux quand même. Hein. Mais là, c'est un peu différent. Jéricho était une forteresse. Et elle est tombée. Haï est une petite bourgade. Et ça a fait trembler Israël. Pourquoi ce qui a été possible hier devient un échec aujourd'hui? Je voudrais qu'on comprenne une chose ce matin. Une victoire ne garantit pas la suivante. Si nous oublions les principes du royaume, nous appartenons au royaume de Dieu, alléluia, et comme dans tout royaume, il y a des principes. Le royaume de Dieu, c'est une théocratie. C'est Dieu qui dirige. Ce n'est pas de l'anarchie où chacun fait ce qui lui semble bon. Ce n'est pas non plus une démocratie où c'est tout le monde qui dit à Dieu comment il faut faire. C'est une théocratie. Et il y a des principes. Et lorsqu'on ne respecte pas les principes de Dieu, eh bien, on n'atteint pas les résultats qu'on aurait voulu atteindre. Alors voyons ensemble l'anatomie de la défaite. Les ingrédients que nous avons au chapitre 7. Comment cette défaite est-elle venue? La défaite d'Haï n'est pas un accident de parcours. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est pas Dieu qui a oublié d'être avec son peuple. C'est le résultat d'un glissement spirituel. Ils sont tombés dans le piège de la présomption. La présomption. Le « je sais faire ». Je sais faire. N'oublie pas de remettre la vidéo une fois que tu as mis le titre. Sinon, ceux qui sont en ligne ne voient que les images. Merci. Au commencement de leur conquête, le peuple d'Israël a expérimenté deux approches différentes face à l'obstacle, et c'est incarné par les batailles de Jéricho et de Haï. Et dans nos vies, nous allons faire face aussi à ces deux approches. Nous avons d'abord Jéricho, la victoire de la dépendance à Dieu. C'est ça Jéricho. La victoire qui dépend de leur dépendance à Dieu. Ils ont fait le tour, ils ont obéi au plan de Dieu. C'est l'approche c'est l'approche de l'humilité. Voir les combats qui sont devant nous, voir les forteresses, voir les murailles qui sont devant nous avec humilité et une stricte obéissance. Ils ont obéi à ce que Dieu leur avait dit. Même si ce que Dieu avait dit paraissait étonnant, même si ce que Dieu avait dit n'était pas
humainement logiques ou humainement stratégiques, ils ont strictement obéi à Dieu. Le peuple n'a pas mis sa confiance dans ses tactiques militaires. Il n'a pas fait confiance à ses chefs de guerre. Il n'a pas fait confiance à sa puissante armée. Parce que déjà, son armée, face à Jéricho, était vraiment pas puissante. Mais ils ont entièrement fait reposer leur stratégie sur la parole et la stratégie de Dieu. Sur la parole et la stratégie de Dieu. Et c'est sur ça qu'ils se sont engagés. C'est la démonstration éclatante que face aux géants, la force ne réside pas dans notre savoir-faire, la force réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et face à tes géants, la force réside dans ton obéissance à Dieu et dans ton humilité. Haï, c'est le piège de l'autosuffisance. Haï paraissait faible. C'est une petite bourgade. On a réussi à battre Jéricho. J'aime bien ce « on a ». Ça, c'est comme quand on regarde des matchs de foot à la télé. On a gagné, ils ont perdu. Et là, c'est ça. On a déjà vaincu Jéricho, on a vu pire. Mais ils n'ont rien vaincu du tout. C'est Dieu qui a abattu les murailles. Et des fois, nous, on dit « j'ai déjà vécu dans ma vie des choses. Ça, c'est une petite épreuve dans ma vie, ça va. » C'est l'illustration parfaite de l'oubli. L'oubli de ce que Dieu a fait. L'illustration parfaite de l'orgueil humain. Est-ce que nous sommes orgueilleux? Tous un peu. On est tous un peu orgueilleux, il faut arrêter. On a tous un petit peu de, on va appeler ça, pour être gentil, de l'amour propre. Des fois, l'amour propre se transforme en orgueil. Ils ont plus compté sur leurs muscles que sur l'onction de Dieu. C'est cette onction qui les avait portés jusqu'à présent. Et ce n'est pas leurs muscles. Il y a un constat éclatant. Ton problème, ce n'est pas la taille du mur. Ton problème, c'est la limite de ta méthode. Est-ce que vous entendez bien ça? Que le mur peut être très, très, très large et tomber par la onction de Dieu, mais il faut la même onction de Dieu pour qu'un mur beaucoup plus fin tombe aussi. Face au défi, notre instinct nous pousse souvent à évaluer l'obstacle. Quelle est la hauteur du mur? Quelle est la largeur du mur? Est-ce qu'on peut passer en dessous, passer par-dessus, le contourner? Mais en fait, la véritable question, c'est pas la puissance de l'adversaire qui compte. C'est pas ça le gros problème auquel nous avons à faire face. Mais c'est de savoir sur quelles ressources je m'appuie. Le mur peut être aussi haut qu'il veut. Si j'ai plus de ressources, c'est pas un problème. Je vais reprendre la comparaison avec la cité de Carcassonne. Pendant des années, la cité a résisté. On n'a pas pu détruire les murs de Carcassonne. Mais des siècles après, la cité a été en ruine. Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé la cité en ruine? Pourquoi pourquoi Viollet-le-Duc a été obligé de refaire la cité de Carcassonne? Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi?
Parce que la cité, elle a été abandonnée. Pourquoi elle a été abandonnée? Elle était devenue obsolète. Pourquoi? Parce que les armes avaient tellement évolué que les murs ne pouvaient plus vraiment arrêter les nouvelles armes. La ressource militaire adverse pouvait faire tomber les murs. Finalement, nos coups, ça ne servait plus à rien. En plus, la frontière était plus loin après. Et si nous entretenons pas nos armes spirituelles, si nous ne puisons pas la bonne ressource, on pourra trouver des murs qui vont nous résister. Mais si nous allons puiser à la ressource divine, quel que soit le mur qui est devant nous, quelle que soit la muraille, elle tombera. Parce que notre ressource, elle est où? Dans le Tout-Puissant. Et dans Tout-Puissant, il y a bien Tout-Puissant. Puissant au-dessus de tout. Rien ne peut lui résister. Ne vous appuyez pas non plus sur la victoire que vous avez eue il y a 20 ans. Ah, il y a 20 ans, j'ai vécu une victoire. Il y a 20 ans, j'ai vécu cela. Il y a 20 ans, j'ai fait telle expérience. Parce que le succès d'hier devient le terreau de l'orgueil d'aujourd'hui. S'il n'est pas constamment renouvelé dans l'humilité. C'est le fameux « on a gagné ». Et aussi bizarre que cela peut être, les victoires d'hier peuvent devenir une entrave pour les victoires d'aujourd'hui. Pour tes combats d'aujourd'hui. Parce que tu te fies simplement à ce que tu as déjà vécu. Je sais. Je sais déjà tout ça. Je sais déjà tout du combat spirituel. Je sais déjà tout de l'évangélisation. Je sais déjà tout de la parole de Dieu. Je sais déjà tout de la prière. Je sais déjà tout de la louange. Je sais déjà toutes ces choses. Je sais déjà tout de l'Église. Il va falloir que tu apprennes qu'en fait, tu ne sais rien. Le seul qui sache tout, c'est l'Éternel. Et si je dois vous faire une mise en garde ce matin, c'est de vous dire que l'excès de confiance, c'est le tapis rouge de la défaite. L'excès de confiance, c'est le tapis rouge de la défaite. L'autosuffisance, c'est un piège spirituel. L'autosuffisance ouvre la voie à l'échec en remplaçant la foi par l'arrogance. La foi remplacée par l'arrogance. Le secret de la victoire, pour remporter, pour vaincre ce qui a triomphé de toi, ça peut être tes doutes, ça peut être tes limites, ça peut être tes adversaires. Il faut choisir la voie de Jéricho. La voie de Jéricho. L'humilité, l'obéissance, la reconnaissance que l'onction de Dieu est infiniment plus puissante que nos muscles. Se rappeler que la puissance est manifestée dans la faiblesse et non pas dans les prétendues forces humaines. Rappelez-vous de ce que Paul lui-même va dire. C'est ce que Dieu va dire à Paul, plutôt. Qu'est-ce que Paul va demander? Par 3 fois. Paul va demander quelque chose à Dieu par 3 fois. Et Dieu va lui répondre autre chose. Et je pense que ce n'était pas la réponse qu'il attendait, Paul. Dieu ne répond pas forcément ce qu'on attend. Hein. Il avait quelque chose qui le gênait. L'écharde dans la chair. Il a prié Dieu de lui enlever l'écharde dans la chair. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. Ensuite,
c'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa force. C'est quand tu es faible que tu deviens fort. Et ça, c'est pas humain. C'est pas charnel. Ça peut venir que de Dieu. Parce que nous, pour être fort, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la muscu. On lève de la fonte. C'est comme ça qu'on devient fort. Et Dieu te dit, si tu veux remporter les combats, laisse tomber la fonte. Appuie-toi sur moi. Parce que moi, j'ai déjà soulevé toute la fonte possible. Et c'est moi qui suis le Tout-Puissant. Alors voyons ensemble le mécanisme secret. Le péché d'Akan. Le mécanisme secret. Pourquoi c'est secret? Le péché d'Akan se décline en 3 verbes fatals. On ne va pas les relire. Ce matin, je voudrais avancer. On va pas les relire, mais je vous laisse les lire. Convoiter, prendre, cacher. Si vous lisez le texte, c'est ces trois verbes qui vont être cités. 3 étapes fatales. Convoiter. La trahison du regard et du cœur. La convoitise, c'est la phase initiale. La tentation vient prendre racine dans le cœur par l'intermédiaire du regard. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Akan a délibérément donné de la valeur et désiré ce que Dieu avait explicitement déclaré interdit, anathème. N'inquiétez pas, si les frères s'en vont, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas, c'est parce qu'ils doivent partir emmener que des gens sur l'aéroport. Je vous le dis parce qu'il y en a qui vont dire, mais non, tout le monde s'en va. Qu'est-ce qui va attirer l'œil? On ne va pas le lire, mais il va y avoir des lingots d'argent, des lingots d'or et un superbe manteau. Voilà ce qui va être l'objet de la convoitise d'Akan. Si vous lisez le texte, c'est un manteau qui provient de Shinéar. C'est quoi ce Shinéar? C'est pas un animal. Shinéar, c'est pas un animal. C'est une région. Comme si on vous disait ce matin, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Je mange du cassoulet de Castelnaudary. C'est pas du cassoulet de Toulouse. Hein. C'est le must du must. Le cassoulet de Castelnaudary. Vous savez que Alena, elle fait ses études à Cannes. Et puis ils savent qu'elle est de Carcassonne et et qu'on est aussi de Castelnaudary. Alors, pour lui faire une blague, ses amis lui ont offert une boîte de cassoulet William Saurin. C'est pas la même chose, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Non, le cassoulet de Castelnaudary, ça c'est autre chose. Et là, il avait ce super manteau, le manteau de Shinéar. Et c'est quoi? Vous savez ce que c'est comme région, Shinéar? C'est la région de Babylone. Et ça commence à travailler dans nos têtes, là. Plus tard, ils vont être captifs là-bas. Ils vont être emmenés en captivité là-bas. Parce que Babylone, ça ne représente pas quelque chose de bon, je vous le dis tout de suite. Hein. Babylone la grande, elle sera abattue. Dans le livre de l'Apocalypse, on en parle. Et là, ce qu'ils convoitent, c'est quelque chose qui n'est pas bon en fait. C'est quelque chose qui symbolise le péché lui-même. Le manteau qui vient de Shinéar. C'est
savez, la convoitise, c'est une trahison silencieuse. Ça fait pas de bruit, la convoitise. Personne ne sait que vous convoitez telle chose ou telle chose. Mais avant l'acte physique, il y a la trahison intérieure. Le cœur ne s'aligne plus sur la volonté de Dieu. Le cœur s'aligne sur la volonté, ce que son corps, ses yeux, son cœur veut et voit. Deuxième terme, prendre. Passage à l'acte et l'usurpation. Prendre. Le désir est né de la convoitise et cela va plus loin, on finit par prendre. Pourtant, est-ce que Dieu avait interdit de convoiter? Est-ce que Dieu avait interdit de poser les yeux sur telle chose ou telle chose? Dieu n'a pas, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est quand il a pris, là, il a amené l'interdit. C'est à ce moment-là que le péché est manifesté. Pourquoi c'était interdit? Pourquoi il n'avait pas le droit de prendre ces choses-là? Parce que ces choses-là, c'était à Dieu. Devait servir à la gloire de Dieu. Et Dieu avait dit, vous ne toucherez pas à tout ça. Et il s'est approprié ce qui était réservé à Dieu. Il a usurpé l'autorité de Dieu et mis sa propre volonté au-dessus de celle de Dieu. Ça a été ça le problème. C'est ça le problème d'Acan. C'est ça le péché d'Acan. C'est de mettre sa propre convoitise, sa propre volonté, ses propres désirs au-dessus de la volonté de Dieu. Les conséquences, ça va briser l'alliance et ça va introduire la corruption dans le camp d'Israël. Le péché n'est jamais un acte isolé. Le péché, ça contamine. Ça contamine ce qui est autour de nous. Ça vient affecter la relation entre l'individu et toute la communauté et Dieu. Le péché d'un seul? Oui. On est tous responsables finalement du bien-être de la communauté tout entière. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il va cacher. Parce qu'il sait qu'il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas besoin de le cacher. Si ce n'était pas un problème, il l'aurait gardé. Mais il l'a caché. Il ne fallait pas que les autres le voient. Et des fois, nous aussi, on sait qu'il y a des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire et on le cache. Ce secret, c'est ça la raison directe de la défaite d'Israël face à Haï. Son péché va paralyser l'armée tout entière. L'armée n'avait rien à voir pourtant avec ça. Eh bien finalement aussi. Il n'y a pas que, finalement, vous voyez qu'il n'y a pas que l'arrogance. Il y a la responsabilité aussi de chacun d'entre nous. Et j'aimerais que vous puissiez retenir cette phrase. Le péché privé, c'est le voleur de la victoire collective. Ta vie personnelle a un impact sur la vie d'église. Des fois, nous, on sépare les deux. Il y a ma vie personnelle, ma vie privée. Et ce que je fais dans ma vie privée n'a pas d'impact sur le reste. Mais ce passage nous indique le contraire. Ce passage nous dit, ta vie spirituelle, personnelle, a un impact sur la vie collective. D'ailleurs, dans le livre des Actes, on a un peu ça. Hein. Dans un passage qu'on lit parfois dans 1 Corinthiens 11, où il est parlé de la Sainte Seine, et il dit c'est que certains prennent sans discerner
le corps et le sang de Christ. Et c'est pour cela qu'il y a au milieu de vous beaucoup de morts, de malades et d'infirmes. Comme quoi, ce que l'un d'entre nous fait a un impact sur l'ensemble. Et Jacques nous dit, dans l'épître Jacques, chapitre 1er, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est Shebarim. Shebarim, qui veut dire le lieu des brèches. Israël a fui jusqu'à Shebarim, jusqu'au lieu des brèches. Quand l'unité est brisée par le péché caché, les murs de notre foyer, eux aussi, se fissurent. Mais après ça vient le temps de la restauration. Le temps de la restauration. De la vallée du trouble jusqu'à la porte d'espérance. Dieu va ordonner à Josué et va lui dire, lève-toi. Josué, il est avec les anciens du peuple, ils sont là dans la tente d'assignation, et puis ils se mettent de la cendre sur le visage et de la poussière. Là, ils disent, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait pu perdre, machin? Pourquoi tu nous as fait traverser le Jourdain si c'est pour qu'on se massacrer par une petite ville comme Haï? Et Dieu va pas dire, oh mon pauvre Josué. Dieu va dire, Josué, lève-toi. Arrête de te morfondre sur ta situation. Arrête de te lamenter sur ton échec. Lève-toi. Lève-toi. Et Dieu va révéler la vérité. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans vérité. Il faut une prise de conscience. Il faut de la sanctification. Vous lirez un peu comment Dieu a opéré. Dieu va dire, voilà, tu vas m'emmener les chefs des tribus et je vais désigner une tribu. Ensuite, on va prendre dans la tribu chaque famille, les grands chefs, et je vais en désigner un. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la personne. Et Dieu, il sait faire. Et il a désigné Akan. Et qu'est-ce qu'on a fait à Akan? C'est dur. L'Ancien Testament est dur. Je vous l'accorde. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour Akan? Eh bien, on a éliminé Akan et sa famille. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'aurais voulu voir passer le Jourdain, Seigneur, comme le peuple d'Israël. J'aurais voulu voir les murs de Jéricho tomber, alléluia. Et tu aurais voulu voir aussi Akan? Parce que c'est une réalité. Seigneur, j'aimerais voir les choses comme dans l'église des premiers temps, là qu'on lit dans les livres des Actes. Le pasteur, il prêche une fois, il y a 5000 conversions, alléluia. Et tu aurais voulu aussi voir Ananias et Saphira? Il faut réaliser quand même que, alors aujourd'hui, physiquement, ne craignez rien. Ne craignez rien physiquement, mais craignez spirituellement. Et en tout cas, nous avons besoin de faire le ménage dans nos cœurs. Il faut éliminer, nettoyer ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je voudrais parler un peu au couple. La véritable victoire, c'est celle qui nous permet de triompher, de surmonter les épreuves et de vaincre l'ennemi de nos âmes. La dernière fois, je vous ai parlé du fait que les victoires commencent souvent par le silence. Quand il y a un conflit. J'avais posé la question s'il y avait des couples qui vivaient des fois des conflits. Et je m'étais aperçu qu'on n'était pas les seuls. Il y a des fois des conflits dans les couples. Ça arrive, hein?
Deux fois, ça peut arriver. Je n'ai pas dit tous les jours. Mais il peut y avoir des fois des conflits. Et la victoire, c'est celle du silence. Non pas de bouder, hein, mais de savoir ne pas répliquer. Mais ça ne suffit pas. Il faut autre chose. Il faut avoir parfois de l'audace et oser déterrer ce qui est caché dans les ténèbres de notre vie de couple. Ce que l'on dissimule dans le couple, ce qu'on a mis sous la tente du couple, sous la tente de la famille, des fois sous la tente de la famille de Dieu. C'est quoi le symbolisme de la tente? C'est l'intimité. L'intimité. C'est là où on fait les alliances profondes, là où s'établit la confiance. Et lorsque le poison s'introduit dans ce lieu-là, peut-être qu'on essaie de l'enterrer, mais ça vient pourrir et contaminer l'ensemble de la terre. Ça devient une porte ouverte à l'ennemi. La victoire, la paix de Christ dans ton couple, la paix de Christ dans ton foyer, la paix de Christ dans ta famille, ça ne passera pas par un oubli superficiel de ce qui se passe. Non, il va falloir oser, avoir le courage de mettre en lumière et de régler, de déterrer ces choses, afin que ces choses soient assainies et qu'on puisse balayer ces choses. Et il faut aller à la racine cachée de la défaite dans ton couple. Qu'est-ce qui est là et qu'il va falloir enlever? Quel est le problème de caractère? Peut-être un péché, peut-être une faute, un mauvais comportement. Et des fois, on enterre ces choses. Et il faut savoir les déterrer. Et quelle est la promesse derrière cela? La promesse, c'est que cette vallée de Shebarim, qui est la vallée de la brèche, devient la porte d'espérance. La vallée d'Accor, excusez-moi, la vallée d'Accor. Ils se sont retrouvés dans la vallée d'Accor pour mettre Accan. Et Accord, ça signifie trouble. Et la vallée du trouble, la vallée du malheur, va devenir la porte d'espérance. Et il faut déterrer les choses et les mettre là où il y a de trouble. Il faut pouvoir regarder en face ce qu'est le trouble pour que Dieu puisse transformer le trouble en porte d'espérance. Est-ce que ce matin, tu veux pour ton couple, pour ta vie, pour l'Église, passer du trouble à la porte d'espérance? Parce que Dieu a quelque chose de merveilleux dans nos vies. Il faut qu'il y ait une métamorphose. Et cette métamorphose n'est pas possible par nos propres forces. Cette métamorphose, c'est Dieu qui va indiquer les endroits. Et quand tu vas prier pour ton couple, quand vous vous unissez dans la prière pour votre couple, dis au Seigneur, Seigneur, désigne-toi. Que ce ne soit pas moi qui dise à mon conjoint, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu sais pourquoi? Parce que le conjoint dira, eh bien écoute, chez toi, ça va pas, ça va pas, et ça ne va pas non plus. Et chacun va camper sur ses propositions. Quand tu changeras, je changerai. Mais t'as pas vu si j'ai un peu changé? Mais moi aussi j'ai un peu changé. Et on n'en finit pas. Hein. Mais quand on dit Seigneur, comme pour Accan, tu désignes ce qui est la cause de notre échec, et j'amène tout ça à la vallée d'Accor, et je te laisse faire la métamorphose dans nos vies. Dans nos vies. Pas simplement chez mon conjoint, pas simplement chez mon enfant, pas simplement chez mon parent, mais dans nos vies, Seigneur. Si nous confessons nos péchés,
La suite. Il est fidèle et juste. Je sais qu'il est 11h29 et que vous avez faim, mais normalement, ce verset, vous le connaissez. Hein. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors, n'aie pas peur de confesser ton péché à Dieu. N'aie pas peur de lui dire, Seigneur, voilà, j'ai péché ici. Il y a quelque chose dans ma vie que je n'ai pas réglé. Et je le déterre aujourd'hui pour que toi, Seigneur, tu me métamorphoses. Et tu métamorphoses cette situation du trouble à la porte d'espérance. Dieu ne veut pas recycler ton passé. Il veut restaurer ton futur. Amen. Dieu ne veut pas recycler ton passé. Ton échec est un chapitre, mais ce n'est pas la fin du livre. Dieu a un autre chapitre pour toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Un autre chapitre s'est ouvert. Et ils ont reconquis. Et rapidement, une fois qu'ils se sont sanctifiés, Israël repart au combat. Mais tout a changé. Tout change. Dieu donne la stratégie. Une embuscade. La stratégie de Dieu va être l'unité. Rappelez-vous, au chapitre 7, on dit, 2 à 3 000 hommes, ça va suffire. On va y arriver. Et dans le chapitre 8, vous allez voir que finalement, tout le peuple de guerre y est allé. Ouais. Ils y sont tous allés. On n'envoie pas simplement une petite escouade, on envoie tout le monde. Et c'est dans l'unité que se trouve la victoire. Et souvenez-vous, église de Castelnaudary, et vous, chrétiens, n'importe où vous êtes, c'est dans l'unité que se trouve la victoire. Ce n'est jamais dans le chacun pour soi. La victoire ou la différence entre la défaite et la victoire ne dépend pas de la taille de ton ennemi, mais de la source de ta stratégie. Alors, la dernière chose que je vais vous dire ce matin, ce qui a été différent, c'est qu'ils ont remis l'arche au centre. Ils ont remis la présence de Dieu au centre. Est-ce que la présence de Dieu est au centre de tes préoccupations ce matin? Parce que obéir, c'est avancer. Désobéir, c'est reculer. N'oublions pas ce que Jésus a dit à ses disciples et qui est arrivé et qui est aussi pour nous. Mais vous recevrez une puissance, acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Cette puissance, c'est ce que nous devons garder. C'est ce que nous devons développer. C'est ce que nous devons faire grandir en nous. Nous avons devant nous des Jéricho et des Haïs pour l'Église aussi. Castelnaudary, Péchiora, Revel, même Limoux. Ce sont des murailles qu'il va falloir faire sauter. Des villes que l'on veut prendre pour le Seigneur. Des villes que l'on veut voir des victoires et voir des victoires en victoire. Et nous allons y arriver. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Alors que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, que nous puissions rétablir l'unité et la transparence dans nos couples, dans nos familles, dans l'Église. Et que nous puissions obéir à la mission que Dieu nous a confiée, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Seigneur Jésus, tu ne nous as pas promis une vie de facilité, mais ta parole nous montre bien que nous avons des combats
Et nous voulons être assez humbles pour pouvoir dire, humbles et honnêtes, parfois, Seigneur, nous avons perdu des combats. Mais nous savons, Seigneur, que ce n'est pas parce que nous avons perdu un combat que nous avons perdu la guerre. Parce que là où, Seigneur, nous avons perdu, là où nous avons été vaincus, Seigneur, si nous savons mettre en pratique ta parole, nous pouvons devenir des vainqueurs. Là où nous avons subi un échec, Seigneur, tu peux transformer cet échec, ce trouble, en porte d'espérance. Et c'est vers cette porte d'espérance que nous voulons aller. Seigneur, je prie, Seigneur, ce matin, que chacun d'entre nous ayons pu faire cette introspection, savoir si nous n'avons pas enterré quelque chose que nous n'avons pas réglé, quelque chose que nous n'avons pas voulu régler, quelque chose que tu veux régler aussi dans nos vies ce matin. Seigneur, désigne-nous, parle-nous, enseigne-nous, afin que nous puissions déposer tout ceci dans la vallée d'Accord. Nous débarrasser, nous sanctifier au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen.